Donc ce soir, je reçois avec plaisir Salomé sur mon compte. C'est vraiment un grand plaisir. Alors, pour faire une petite présentation rapide, moi j'ai connu Salomé voilà, par son contenu, tout ça qui m'a vraiment plu par rapport à son approche. Et en fait, elle a surtout été ma coach business pendant plusieurs mois. Donc avec voilà, une super académie qui mêle le mindset, la spiritualité et en même temps l'approche business concrète. Et donc dont la loi de l'attraction dont on va parler ce soir est un des outils en fait qu'on utilise beaucoup. Et donc que ce soit dans une approche business ou n'importe, on venait d'en parler là en off, de vraiment n'importe quel moment dans ta vie, si tu veux une nouvelle maison, un nouveau job ou simplement être bien dans ta vie, te rendre compte que tes pensées vont créer ta réalité, que si tu veux de l'amour, si tu veux de la joie, si tu veux une bonne santé, ça commence par toi. Donc Salomé, je te laisse peut-être te présenter un petit peu plus. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de parler de ces sujets? Yes. Bon, déjà, je suis trop contente. C'est trop bien. J'adore faire des lives, donc c'est trop cool. Et encore plus pour parler de ces sujets-là. Donc, en gros, comme a dit Fanette, moi, je suis coach business, mais j'ai une approche un peu spéciale. J'ai une approche qui mêle vraiment spiritualité et stratégie parce que je crois très fort que l'un sans l'autre, ça suffit pas. Et que c'est quand tu mélanges vraiment les deux qu'il se passe de la transformation et de la croissance incroyable. Juste pour petit disclaimer, j'ai un chien complètement fou. Il est 17h, c'est l'heure à laquelle je la sors d'habitude, donc elle risque d'aboyer ou de me sauter dessus. Voilà, je vous préfère les aléas du direct. Je préfère prévenir. Et donc, en fait, j'accompagne des femmes entrepreneuses à se lancer et notamment à créer un business en ligne, enfin vraiment à développer leur marketing digital, leur visibilité, leur stratégie de contenu. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je parle beaucoup de création d'abondance, d'attraction, etc. Et donc forcément, je me sers pas mal de cet outil de loi de l'attraction que vous connaissez peut-être. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui, ceux qui sont là en live, est-ce que j'adorerais, vraiment, je pose toujours cette question, mais j'adore. Voilà, c'était sûr. Voilà, je vais faire comme si elle n'existait pas, c'est obligé. Je veux bien que vous me mettiez en commentaire ce que vous pensez que c'est la loi de l'attraction. À votre avis, selon vous, qu'est-ce que vous avez déjà entendu en fait à ce sujet? Pour vous, c'est quoi la définition? Et tu as dit un truc, Fanette, que je trouve hyper intéressant parce que c'est la définition qu'on entend souvent, c'est tes pensées créent ta réalité. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle ou si c'est ça que vous avez déjà entendu. Enfin, voilà. Bref, donc, donc, je suis hyper contente de parler de ce sujet aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, je pense, de fausses croyances à ce sujet-là. Il y a beaucoup de critiques aussi finalement et plein de trucs en fait qu'on comprend pas forcément. Donc j'avais envie on va dire de détruire un peu les mythes et de vous présenter une définition et une présentation de ce concept hyper simple, hyper compréhensible et surtout des outils pour que vous puissiez vous l'appliquer dans votre quotidien. Voilà, c'était un peu l'idée. Ouais, vraiment le côté concret. Alors, c'est vrai que moi, du coup, on va répondre là dans ce live à plusieurs questions. Comme tu disais, pour vraiment dédramatiser et faciliter l'accès en fait à cette loi qui n'est pas juste un truc tombé du ciel, qu'on ne décide pas d'appliquer dans sa vie, juste dans le concept de l'attraction, c'est que c'est pas universel, donc que tu le veuilles ou non, elle est là. Mais bon, voilà, on va en parler un peu plus pour voir du coup qu'est-ce que ça veut dire et comment ça s'applique quand même dans ta vie. On parlera aussi un petit peu de voilà, comment est-ce qu'on parle de cette loi, de ces pratiques, de tout ça, si pour toi le terme vibration, fréquence, rituel de manifestation, génération d'abondance, c'est complètement abstrait, ça fait pas sens. Donc on va voir un peu comment est-ce qu'on peut mettre des mots peut-être plus simples et plus compréhensibles si on est moins dans ces pratiques et ces vocabulaires spirituels, parce que c'est vraiment un vocabulaire en fait simplement. Et vraiment, on va aussi passer un bon moment sur comment en fait concrètement on applique les principes dans ta vie, dans les projets, mais aussi dans les non-projets, enfin simplement dans l'être en fait. Comment est-ce qu'on applique, qu'est-ce qu'on applique ça? C'est pas forcément toujours plus en fait. C'est peut-être juste bien et mieux, mais pas forcément attirer des choses matérielles. Des fois, il y a aussi un peu cette incompréhension par rapport à ça. Et par où commencer? Par où commencer? Des choses très simples. Comment on peut prendre action très simplement? Alors là, il y a une des réponses par rapport à la question que tu as posée, c'est ta vibration énergétique attire les choses de même fréquence. Donc là, nous avons le mot fréquence et vibration. Ouais, dis donc, en Au fait, top.
C'est toi qui fais le live, en fait. Nathalie, j'imagine. Nathalie, c'est toi qui vas faire le live, en fait. T'as tout compris. Ouais. Exactement. Donc, on va peut-être des fois utiliser ces mots et peut-être des fois essayer d'en utiliser d'autres. Mais tu as tout compris. Maintenant, il faut voir comment mettre en pratique parce que des fois, la théorie, c'est une chose. Et comme tu dis, il y a plein, des fois, des critiques, des incompréhensions ou des fausses croyances simplement. Donc, comment est-ce qu'on peut un petit peu débroussailler le sujet? Donc, Salomé, si tu peux complètement. Trop bien. C'est quoi pour toi la loi de l'attraction? À quoi ça correspond? À quoi ça fait écho? Bien sûr. Et déjà, pour petite histoire, en fait, de comment j'ai découvert ces concepts-là et ces principes-là et pourquoi j'en parle et pourquoi c'est si important, c'est parce que quand j'étais plus jeune, il y a maintenant 10 ans, je peux dire ça, mon Dieu. Quelle horreur, on peut dire ça maintenant. Il y a 10 ans, j'ai fait une dépression, j'ai vécu un moment hyper compliqué dans ma vie. Et donc, j'étais dans cette recherche de développement personnel, évidemment, de yoga, etc. Et dans cette recherche-là, ma mère, un jour, je me rappelle, j'étais assise sur la balancelle de la terrasse et elle vient me voir et elle me met un petit livre dans la main et elle me dit je pense que ça va t'aider. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours vécu ma vie. Et ce petit livre, c'est un livre qui s'appelle Le jeu de la vie. Et alors, c'est une version, c'est une autrice qui a parlé qui parle de loi de l'attraction. Et je lis le livre. Et je me dis, mais c'est vrai, c'est dingue, ma mère a toujours fait ça. En fait, j'ai toujours vu faire ça, on a toujours fait ça dans la famille. Moi, j'ai toujours vécu comme ça, mais je ne savais pas que ça avait un nom. Je pensais que tout le monde faisait ça, en fait. Et là, évidemment, vu que je suis dans cette démarche d'aller mieux et de guérison, etc., je commence à m'y intéresser pour de vrai. Ça vraiment, ok, je ne vais plus faire ça au hasard, je vais vraiment comprendre comment ça fonctionne pour changer ma vie à moi. Et puis surtout, en fait, j'ai commencé à voir que personne ne savait ce que c'était ni comment ça marchait. Et ça m'a rendu complètement ouf. Je me suis retrouvée à travailler dans des incubateurs parce que mon métier avant, c'était dans le marketing. Donc, en fait, je travaillais dans des incubateurs dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je voyais que personne ne savait ça. Et donc, d'où mon projet à moi et mon entreprise que j'ai lancée pour justement accompagner les entrepreneurs, entre autres avec ces outils-là. Et donc, voilà, juste pour la petite histoire, pardon. Donc, la loi de l'attraction, souvent, ce qu'on entend, c'est tes pensées créent ta réalité. C'est souvent ça, hein, d'accord? Et c'est souvent associé aussi à ce truc de pensée positive. Et alors, je vous le dis direct, pas de ça chez moi. Pas de positivité toxique, on ne fait pas ça. Donc, je vais vous expliquer pourquoi moi je ne crois pas ça. Donc, souvent, les critiques de la loi de l'attraction, c'est ça, c'est ok, super, juste faire de la pensée positive. C'est même quand tu vas super mal et qu'il y a des raisons objectives que tu ailles mal, juste pense des pensées positives et ça ira mieux. Non, c'est pas ça la loi de l'attraction. C'est vraiment trop drôle que tu dis ça parce que j'ai eu un échange il y a 2 jours avec une de mes clientes par rapport à ça. Et c'était complètement ça, quoi. Et que du coup, pour elle, en fait, tout ce qui est développement personnel, toutes ces pratiques comme ça, c'était relié à ça. Et du coup, on a échangé là-dessus. En fait, non, c'était juste certaines pratiques, mais effectivement, pas de fausse positivité ou de négation. C'est ça, pas de négation de tes émotions négatives, pas de négation de la réalité, pas du tout. Il y a aussi tout un truc, une critique aussi, en tout cas quand on la comprend mal, la loi de l'attraction, on peut se dire, attends, c'est un truc hyper inégalitaire, hyper capitaliste, tu vois, de white supremacist, quoi, parce que c'est trop facile de dire, en fait, il suffit que tu y penses ou que tu y crois et puis ça vient, ok? Alors, en fait, on va voir pourquoi, en réalité, ça prend en compte tout ça. Bref, petit disclaimer du début, parce que je pense que c'est important. Donc, pour moi, en fait, la loi de l'attraction, c'est presque ça, mais pas tout à fait. En fait, le cœur de tout ça, c'est ce que tu crois, tu crées ce que tu crois, en fait. C'est-à-dire, ce que tu crois finit par devenir ta réalité. D'accord? Ce que tu crois va se manifester et va devenir réalité. Pourquoi? Eh bien, en fait, il y a un concept très, très clair et très facile à comprendre avant même que je commence à vous parler des étapes, de comment on fait, etc., qui est que, en fait, c'est pas tes pensées qui créent ta réalité. En fait, dire ça, c'est omettre une énorme partie et c'est omettre toute la racine de tout ça. En fait, le processus, il est simple. C'est à la base de la base. Normalement, j'aime bien, j'ai des slides et puis je montre, bref. Au début, il y a les croyances. Ok? À la base de tout, il y a les croyances. Ces croyances-là vont venir créer des pensées conscientes. Donc, en fait, tu as des croyances inconscientes. Et souvent, ces croyances inconscientes, qu'est-ce que c'est? C'est ta petite programmation inconsciente. C'est un peu comme ton iOS, tu vois, de ton téléphone, de ton iPhone. C'est ton mode de fonctionnement. Et cette programmation inconsciente, elle est créée tout au long de ta vie, mais en particulier de tes 0 à tes 7 ans.
où en fait tu es une vraie éponge, ton cerveau opère à une certaine fréquence et pour le coup tout ce qui t'arrive c'est tu prends ça pour argent comptant, c'est-à-dire du coup tout va devenir une vérité générale, tout ce que tu entends, tout ce que tu vis, tout ce qu'on te transmet, c'est en mode ok, vérité générale. Et donc toutes ces expériences que tu vis deviennent des grandes vérités, deviennent tes croyances, ton système de croyances, ta programmation, comment tu vois les choses, comment tu vois le monde, ok? Toutes ces croyances qui sont inconscientes, parce que la plupart on s'en rend même pas compte en fait, ces croyances-là, elles vont s'exprimer par des pensées conscientes. Et ça, en effet, c'est ce que tu te racontes dans ta tête, c'est ce que tu te dis à propos de toi, à propos des autres, à propos du monde, etc. Donc, croyance inconsciente, pensée consciente, chaque pensée que tu as, à chaque fois, elle va venir créer une émotion. Chaque pensée est toujours associée à une émotion. Et cette émotion, elle est soit, alors j'aime pas trop dire négative ou positive parce que en fait elles ont toute une raison d'être, mais elles sont plus ou moins hautes en termes d'énergie, on va dire plutôt. Une fréquence plus ou moins haute. Donc, tu vas avoir une pensée. Cette pensée va soit, par exemple, je suis qu'une grosse merde, j'y arriverai jamais. Je vous laisse deviner l'émotion que ça va créer en toi. Voilà. Ou mon Dieu, j'ai trop de chance. Hop, émotion de la gratitude, beaucoup plus agréable. Donc, en fait, chaque pensée que tu vas avoir, chaque pensée consciente va créer du coup cette émotion. Cette émotion-là, dans ton corps, elle va changer ta vibration. Elle va changer à la fréquence à laquelle ce qui se passe physiquement dans ton corps change quand tu as une émotion. Et tu le sens. Je veux dire, même si tu n'y connais rien aux émotions, aux vibrations et aux fréquences, juste dans ton corps, tu vois bien qu'il se passe un truc différent quand tu te sens triste ou quand tu te sens joyeuse, quand tu te sens reconnaissante ou quand tu te sens, je sais pas, comme quand on t'a trahi, d'accord? Donc, ça va changer quelque chose dans ton corps. Et ensuite, forcément, toutes les actions que tu vas prendre, toutes les décisions que tu vas prendre, tout ce que tu vas faire qui découle de cette émotion et de cet état émotionnel, bah en fait, ça va devenir ta réalité, ça va devenir les actions que tu mets en œuvre. Donc, je te laisse imaginer qu'une action que tu prends à partir de la joie et de l'amour ou une émotion que tu prends quand tu viens de te faire larguer la veille, ça va pas tout à fait être la même chose. Okay, donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, quand on dit tes pensées créent ta réalité, oui, mais c'est pas tout, c'est pas vrai. En fait, ce qui crée vraiment ta réalité, c'est ta programmation inconsciente, c'est tes croyances, ce que tu crois. D'accord, et le truc très complexe avec les croyances, et c'est mon sujet préféré au monde, je crois, mais c'est qu'en fait, ces croyances-là, pour toi, c'est une vérité absolue, générale, genre vraiment, il n'y a pas à négocier, c'est comme ça. Sauf qu'en fait, tout est assez neutre dans le monde. En réalité, les situations sont neutres, les relations humaines sont neutres. Ce qui t'arrive est souvent assez neutre et c'est souvent, en fait, ce que tu crois à propos de ça qui va donner du sens. En fait, on projette toujours du sens sur les choses à partir de ce qu'on croit et ce qu'on a vécu. Et donc, du coup, forcément, en fait, si tu crois que c'est impossible de réussir en tant que femme, tu vas pas y arriver. Si tu crois que tous les couples divorcent, bah, du coup, tu vas avoir très peu de chances que ça fonctionne. En fait, ce que tu vas croire va finir forcément à avoir un impact en fait sur tes pensées, sur tes émotions et donc sur tes actions. Okay, donc c'est ça la loi de l'attraction. En fait, quand on parle de loi de l'attraction, et c'est pour ça que c'est une approche qui est un peu différente de tout ce que tu as pu entendre sûrement avant, puisque finalement, la loi de l'attraction, c'est surtout la loi de je transforme mes croyances et je transforme ma programmation et je décide de croire quelque chose pour que par la suite logique qu'on vient de voir et par la petite équation qu'on vient de voir, mes actions et ma réalité soient alignées avec cette croyance. Voilà, je sais pas si ça aide. C'est un vrai travail intérieur plutôt que simplement te dire ok, je vais me répéter 50 fois dans ma tête, j'habite à la mer, j'habite à la mer. Non, c'est vraiment aller travailler intérieurement. Et du coup, bah forcément, tu vas comme voilà faire les petits ajustements comme tu dis dans ton petit logiciel intérieur et tu vas ça va en résulter un nouveau mode de fonctionnement. Et je crois que c'est pour ça aussi que des fois, quand on dit voilà tes pensées créent ta réalité, des fois il y a un peu ce truc où les gens ils se disent oh, mais ça veut dire que je peux pas penser des mauvaises choses. Et Exactement, du très coup, très important. et du coup, ça crée un stress de oh, je pense que là, je suis fauchée en ce moment et là, tu es là, non, je vais créer du manque, au secours. Mais en fait, c'est juste le truc que ça, les pensées, c'est pas comme tu dis, je trouve que c'est super intéressant de se dire que les pensées, c'est juste la première partie consciente de l'iceberg, mais en dessous, il y a plein de trucs et que c'est Exactement. là. Ouais, C'est et là alors rassurez-vous, il y a quand même un temps entre le moment où tu demandes et le moment où ça arrive. Hein. Rassure-toi, c'est pas parce que tu es en train de penser à étriper ton frère, par exemple, qu'il va finir étripé devant toi. Quoique parfois, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Voilà, donc ça n'existe pas, heureusement d'ailleurs. Donc en fait, oui, il y a vraiment ce truc très important. Et en fait, ça me fait penser
Donc, je vais vous expliquer un peu les étapes pour que vous compreniez un peu mieux. Mais en fait, tu n'attires pas à toi ce que tu penses ou ce que tu fais. Tu attires à toi ce que tu es. Okay. Et en PNL, on explique bien qu'en fait, le changement, la transformation, elle n'arrive pas au niveau des actions, ni au niveau des pensées, en réalité. Elle travaille la vraie transformation, le vrai changement, il s'opère au niveau des croyances et encore au-dessus de l'identité. Donc vraiment, c'est qui tu es, en fait. Et qui tu es, bah, c'est quand même tout ton système de croyances, entre autres. C'est pour ça qu'on travaille les croyances, mais c'est vraiment devenir cette personne, en fait, déjà que tu veux être. Tu vois, et donc, en fait, tu attires à toi. C'est-à-dire que si tu es une bonne personne, mais que tu as une mauvaise pensée, ça ne va pas changer ta vie, ça ne va pas te transformer en horrible personne. Bien sûr que non. Okay. Donc, je pense que vous êtes tous en train de vous demander, ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait, c'est quoi les étapes, à quoi ça ressemble la loi de l'attraction. Ok, c'est parti, juicy stuff, let's go. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ma méthode à moi, en fait, que j'ai apprise au fur et à mesure depuis que je suis toute petite, en fait, finalement, et puis tous ces livres que j'ai lus et tout ce que j'ai mis en application et tout ce que je transmets aujourd'hui maintenant à mes clientes. Et l'étape numéro 1, il y a plusieurs étapes. L'étape numéro 1, la première phase, le truc le plus important avant de commencer, c'est la clarté. C'est-à-dire d'être très, très sûr de ce qu'on veut. Parce que ça peut paraître hyper évident comme étape, mais beaucoup de gens pensent avoir envie d'autre chose, mais ne savent pas vraiment en fait ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent manifester. Ou alors, ils ont des désirs qui ne sont pas vraiment les leurs. Tu vois, c'est genre des rêves un peu empruntés à la société, empruntés à papa-maman, empruntés aux amis, etc. Et du coup, ça ne marche pas très bien. Donc, vraiment, cette première étape, c'est de se demander déjà toi, en fait, ce que tu veux vraiment. Quels sont tes vrais désirs authentiques, tu vois, et sincères au fond de toi. Et aussi d'être hyper précis. Et ça, j'insiste bien. parce que souvent, on a tendance à dire, par exemple, je voudrais plus d'argent. Ok. Et puis, l'univers va t'envoyer une petite pièce de 2 centimes sur le sol et puis tu vas dire, voilà, de toute façon, il n'y a jamais rien qui m'arrive, de toute façon, j'ai jamais assez de thunes. Et l'univers, il est là, genre, enfin, la vie, elle est là en mode genre, gros, genre, je t'ai envoyé 2 centimes là. Tu voulais plus d'argent, je te donnais plus d'argent. Donc, en fait, et voilà, le petit chien dont je vous parlais qui saute, le petit chien fou qui saute. Et donc, en fait, cette première étape, elle est hyper importante. C'est-à-dire que c'est comme si, sinon, une autre façon de voir les choses, c'est comme si tu demandais, moi j'aime bien utiliser cette image, je l'utilise toujours mais parce que je la trouve hyper parlante, c'est comme si tu demandais tu la connais Fanette, parce que je l'ai déjà transmise, mais le truc des chaussures, non mais c'est vrai, c'est comme si tu demandais à un inconnu, tu vois. Je l'utilise tout le temps dans Bah ouais, mais parce qu'elle est parlante, tu vois, genre, tu demandes à un inconnu d'aller t'acheter une paire de chaussures. C'est exactement ça que tu fais quand tu demandes quelque chose d'assez vague à la vie, quand tu poses une intention vague. Tu demandes à un inconnu d'aller t'acheter une paire de chaussures. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien, l'inconnu va te ramener une paire de chaussures, mais alors, quelle paire de chaussures? Bon courage. Il va te ramener une sorte de Doc Martens à talons avec des lacets de toutes les couleurs, dans une matière un peu chelou qui n'est même pas à ta taille. Et puis tu vas être là, mais c'est parce que j'aime. Mais non, mais j'aime pas. Bah oui, mais t'as pas demandé quelle taille, quel style, t'as pas demandé ce que tu voulais exactement. C'est pareil dans la vie. Si tu n'es pas précis sur ce que tu veux, bah, tu vas avoir quelque chose de pas précis. Voilà. Si tu es vague dans ton désir, tu vas obtenir quelque chose de vague. Et c'est pareil, en fait, je donne l'exemple de la chaussure ou je donne l'exemple de l'argent, mais c'est un peu pareil avec, par exemple, quand tu demandes, par exemple, je voudrais rencontrer l'homme de ma vie ou je voudrais la femme de ma vie. Bah ok, tu vas attirer, on va te donner, on va en effet te donner un partenaire de vie, mais alors bon courage, hein, pareil, hein, le genre de mec que tu vas recevoir, je sais pas ce que ça va être, tu vois. Donc, sois précis sur ce que tu veux. Si tu veux, par exemple, j'aimerais bien un changement de carrière. Ok, mais quoi? Qu'est-ce que tu veux comme changement de carrière? Quel genre de boulot t'aimerais faire? Donc, fais ce travail-là de connaissance de toi, fais ce travail-là de précision, etc., pour être sûr d'attirer à toi le truc que tu veux vraiment. Ok, donc ça c'est la première étape et encore une fois des désirs qui sont sincères et authentiques pour toi, des vrais désirs. Donc ça va être par exemple, plutôt que de demander je veux plus d'argent, ça va être moi je voudrais gagner 2000 € par mois net, ok, ou je voudrais non, ça non, tu vois. Moi je suis en train de te demander très clairement de te pousser s'il te plaît. Ça va être de demander très clairement, je voudrais un homme ou une femme avec ces qualités-là, tu vois. Je voudrais une maison au bord de la mer avec nombre de pièces, la vue elle est comme ça, il y a une cheminée à tel endroit, enfin voilà, à quoi ressemble ce désir et ce rêve, ok. Ça c'est très important, première étape.
qui est l'étape assez fun, hein, faut le dire. Moi, j'aime bien cette étape parce que c'est l'étape où tu rêves, quoi. C'est l'étape où tu dis, ok. Ça. Tout est possible. Là, tu sais, quand on en parle un peu, ça fait un peu comme si c'était magique. Genre, bon, alors, je demande la maison, et puis, bah, tiens, le lendemain, elle est un là. peu ça, hein. Et puis, bah, oh, bah, tiens, tout d'un coup, ils sont sur mon compte, mais c'est magique. Mais c'est plutôt, je trouve vraiment cette idée d'être clair sur ce que tu veux. Ça te permet juste de manière assez concrète à en fait prendre des décisions après en ayant cette direction, quoi. De dire, ben voilà, si je veux ça, ben, je vais devoir dire non à ça. Et ça t'aide aussi à dire non aux choses qui ne rentrent pas dans ce que tu veux. Bien sûr, parce que là, je te parle de faire ta demande à l'univers, un peu comme la demande au Père Noël, mais en réalité, il y a une version, donc, où ça, c'est la version spirituelle, et puis tu as la version hyper pragmatique qui est quand tu as un objectif, du coup, tout va concourir à réaliser cet objectif. Donc, en fait, tu vas voir les opportunités plus qu'avant, tu vas être capable de décider plus de choses en fonction de ça, de savoir où tu vas, en fait. Et je crois que c'est toi qui utilise cette image-là, mais je l'utilise aussi, j'adore cette image de navigation. Tu es sur un bateau, tu as mis ce cap-là. Alors, bien sûr, de toute façon, un voilier, ça va jamais tout droit, ça fait gauche-droite, ça fait gauche-droite. Tu veux peut-être t'arrêter dans un petit port en attendant. Bref, il va y avoir des orages, il va y avoir des trucs, mais tu sais où tu vas. Voilà, et bien ça c'est pareil dans la vie, c'est super utile et important de déjà, avant de vouloir manifester quoi que ce soit, c'est qu'est-ce que je veux manifester. Ok, donc étape numéro 1. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on est super clair sur ce qu'on veut, donc ok, par exemple, je veux une maison genre dans les Landes, par exemple, typiquement, c'est pour vous parler par exemple d'un rêve que j'ai un jour, ce sera sûrement le cas. Bah, imaginons une maison dans les Landes. Ma maison dans les Landes, elle ressemble à ça, elle ressemble à ci, machin, bref, ok. Ou mon partenaire de vie, il a telle qualité, ou je voudrais un mois à 5 000 € par mois, ok. Puisque moi, j'aide les entrepreneuses, donc c'est souvent assez monétaire et assez lié à leurs projets, leurs opportunités de, par exemple, je voudrais qu'on m'invite sur des lives ou des podcasts, je voudrais, voilà, tout ça, c'est vachement dans le projet. Donc, première étape, c'est ça. Deuxième étape, c'est un peu ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est lié à ce qu'on vient de dire, et c'est pour ça que c'était important que je vous présente cette idée-là. Deuxième étape, c'est identifier les blocages. Identifier toutes les résistances, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'y crois pas. Okay. Donc ça, c'est l'étape hyper importante, c'est-à-dire que en fait, tu vas tout simplement penser à ce désir, et tu vas te dire, ok, aujourd'hui, donc ce désir-là, ça va demander une version de moi. Ça va demander une identité nouvelle. Ça va demander la moi qui a la maison dans les Landes, la moi qui a les 5 000 € par mois, la moi qui est mariée à l'homme de ma vie. Ça, c'est une version de moi. Qu'est-ce que cette version de moi croit ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que je crois qui n'est pas aligné avec ça ? Aujourd'hui, qu'est-ce que je crois qui peut potentiellement m'empêcher en fait, d'obtenir ça et de le vivre ? Et donc ça, c'est une étape hyper importante. C'est une étape dont personne ne parle quand on parle de loi de l'attraction, mais qui est hyper importante. C'est-à-dire tout ce qui va potentiellement m'empêcher d'avancer. Ça peut être du coup des croyances, ça peut être des blocages énergétiques aussi, si on est assez ouvert à ça, c'est très important. Tout ce qu'on vit, tous les traumas qu'on vit, toutes les choses qu'on rencontre, laissent une marque sur notre corps et énergétiquement, ça crée des blocages. Donc, c'est l'étape où tu identifies très clairement toutes tes croyances qu'on appelle limitantes. C'est toutes ces croyances qui vont t'empêcher d'arriver à cet objectif-là et de réaliser ça. Donc, ça va être, par exemple, j'en sais rien, ça peut être l'argent, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Je donne toujours celui-là, mais parce qu'il est quand même hyper, voilà. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ou l'argent, c'est mal. Gagner de l'argent, c'est être merde, comment tu dis greedy, c'est capitaliste. Ouais, capitaliste, voilà. C'est quelque chose de capitaliste, du coup, c'est mal. J'en sais rien. Avoir confiance en soi et être visible sur les réseaux, c'est arrogant. Tu vois, qui je suis moi pour parler de ces trucs-là. Plein de trucs comme ça. Faut travailler dur ou je ne mérite pas. Parfois, c'est je ne suis pas assez, si, assez ça. Je ne suis pas capable d'avoir une maison dans les Landes, c'est capitaliste. Qui je suis pour acheter une propriété. Voilà. C'est ça, exactement. J'ai pas besoin de ça. En vrai, j'ai pas besoin de ça. Ou je sais pas, ça va être des trucs genre par exemple quand on parle de réussite avec mes clientes entrepreneuses, bah la réussite ça fait peur en fait. La réussite c'est quand je vais réussir, je vais perdre mes amis ou je vais perdre ma famille, tu vois. Donc en fait la réussite c'est dangereux. Voilà, des choses comme ça. Donc en fait quand tu vas creuser un petit peu au fond de toi, tu te rends compte souvent que tu crois vouloir ce truc-là et désirer ce truc-là. Mais en fait au fond de toi, il y a des choses que tu crois sur toi et sur le monde qui finalement ça colle pas. Tout simplement. Et ce sont des croyances, attention, hein, c'est des grandes vérités générales. Hein. Genre quand on t'en parle, c'est en mode bah, évidemment qu'avoir confiance en soi, c'est arrogant. Ou évidemment que je suis pas capable de réussir. Mais évidemment, tu vois, c'est un truc absolu. Donc c'est super important Donc ça, étape 2, identifier tous les blocages.
Et étape 3, évidemment, c'est transformer tous ces blocages. C'est passer outre ces résistances et c'est transformer. Et ça, c'est la partie, enfin c'est deux parties d'ailleurs, c'est la partie dont on ne parle pas en fait quand on parle de loi de l'attraction. Parce que c'est la partie la moins fun. Parce que c'est la partie où tu vas aller regarder tous tes traumas en face. C'est la partie où tu vas faire un gros nettoyage intérieur. C'est la partie où tu vas faire un travail psychologique, énergétique, émotionnel. C'est vraiment un travail de déconstruction, beaucoup déconstruction et de reconstruction ensuite pour être cette personne que tu veux devenir en fait. C'est le travail qui prend du temps. Hein. Et ça prend du temps. Des années, enfin, ça prend vraiment du temps, quoi. Exactement, parce que souvent c'est un travail lié à l'estime de soi beaucoup en fait. Ce que je vois beaucoup dans mes clientes, c'est finalement au cœur de tout ça, au cœur de cette loi de l'attraction, il y a de l'estime de soi. C'est penser mériter ce désir-là. Est-ce que je mérite de gagner cet argent? Est-ce que je mérite de réussir? Est-ce que je mérite d'avoir une famille heureuse? Est-ce que je mérite un couple épanoui? Est-ce que je mérite cette maison? Est-ce que je mérite ma pleine santé? Est-ce que je mérite de guérir de cette maladie chronique finalement? Ou est-ce que finalement, en fait, je l'ai un peu mérité cette maladie chronique? Tu vois? Donc, il y a tout ce truc d'estime de soi qui est hyper important et qui est au cœur de tout ça. Et en fait, ça, bah ouais, ça met du temps et c'est du travail. Et personne, en fait, parle de ça parce que la loi de l'attraction, c'est vachement plus fun et vachement plus facile de vendre des programmes de loi de l'attraction où, en fait, il suffit de poser des affirmations positives. Tu vois? Donc, on va en parler des affirmations positives. Mais voilà, le vision board, et on va en parler parce que c'est très fun. Mais c'est super fun et j'adore le faire et je le fais tous les ans et puis je vous invite à le faire. Et puis voilà, mais au fond du fond, il y a du gros travail, tu vois. Typiquement, genre quand tu veux manifester un couple heureux, mais qu'en fait tu te rends compte que tu as des croyances sur l'amour liées à la dépendance affective ou je sais pas, bah en fait ton premier taf, ça va être déjà de guérir ça en toi. Et ensuite, tu vas pouvoir en fait de nettoyer tout ce qui va potentiellement bloquer cette manifestation. Voilà. Et donc ça, c'est un truc hyper important et c'est là où tu vois, j'ai beaucoup lu de critiques sur la loi d'attraction qui disaient ça prend pas en compte la santé mentale, ça prend pas en compte les traumas, ça prend pas en compte certaines injustices, etc. Bah, moi, je suis pas d'accord. Parce que justement, cette version-là, quand tu l'as fait correctement, en fait, la loi d'attraction, bien sûr que si. En fait, si. Moi, je suis la première. Moi, j'ai toujours souffert d'un trouble anxieux. J'ai toujours vécu avec l'anxiété. Je me sers de cette loi d'attraction malgré mon anxiété. Tu vois, donc tu es capable quand même de manifester quand tu as encore tes trucs à travailler, heureusement, sinon on n'y arriverait jamais. Mais ça ne t'empêche pas. Mais par contre, en effet, je me rends bien compte que pour moi, par exemple, personnellement, avec cette maladie mentale, ça me demande un peu plus de travail, par exemple, que quelqu'un d'autre sur ce sujet-là, tu vois. Ça va me demander plus de travail sur le lâcher-prise, parce que l'anxiété, ça t'es tout le temps en train de contrôler, et ça va me demander plus de travail sur le sentiment de sécurité, par exemple, tu vois. Mais il y en a d'autres, ce serait autre chose, tu vois, genre, voilà, c'est toujours un peu... Mais en tout cas, ça prend en compte, bien sûr, tout ce que tu as vécu et toutes ces expériences-là. C'est à ce moment-là. Et en fait, plus tu vas travailler ça, plus tu vas développer, plus tu vas transformer tes croyances, plus tu vas réécrire tes histoires intérieures, plus tu vas devenir cette personne que tu veux devenir, plus ce sera rapide d'attirer à toi, en fait, ce que tu veux attirer. Voilà, c'est ça. Il y a une réflexion qui me vient là, je m'étais jamais dit ça, mais là, en t'entendant, ça me vient de qu'en fait, le piège, c'est de vouloir justement manifester et attirer à toi ce qui va te guérir. Mais en fait, il faut déjà être guéri pour justement attirer à toi ce qui est dans cette vibration où tu es bien, quoi. Mais que si effectivement, tu as peu confiance en toi, tu vas peut-être des fois avoir le rêve de j'ai une entreprise qui génère tant par mois et du coup, je me sens forte. J'ai plein d'abonnés, ça me sent valorisée. Mais en fait, tu le fais à partir à nouveau d'un truc de manque, mais tu le fais pour te guérir. Ouais. Et alors surtout, que c'était déjà cette personne qui a confiance en soi, tu as guéri ça, et tu crois que tu mérites justement, tu es vraiment... ça. Tu cherches pas à truc pour te remplir, quoi. Puis c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est qu'est-ce qui se passe? En fait, tu es capable, je l'ai déjà vu plein de fois, en fait, tu es capable d'attirer à toi et de manifester quelque chose alors que tu n'as pas forcément fait le travail de fond. Et tu vas y arriver, tu vas manifester, mais tu ne vas pas être capable de le garder. Ça va pas être durable en fait. Par exemple, quand tu attires à toi une énorme somme d'argent par exemple, ok, tu vas être capable de l'attirer, mais ton système nerveux va pas être capable de le garder, tu vois, le container que tu as, il est pas assez safe, ou t'as pas travaillé justement cette énergétique ou ces croyances, etc. Ou tu crois encore que l'argent c'est mal, ou que ça va te mettre en insécurité, et du coup, qu'est-ce qui va se passer inconsciemment? Tu vas t'en débarrasser, tu vas t'auto-saboter, tu vas faire un mauvais placement.
Enfin, en tout cas, tu vas faire quelque chose qui va faire que non, non. Et puis tu vas dire mais j'ai tout perdu. Oui, mais en fait, c'est parce qu'au fond de toi, t'étais pas vraiment encore prête en fait, ou c'était un truc que inconsciemment tu ne le désirais pas vraiment. Et puis ça peut encore renforcer justement des fois ces croyances. Tu vois, par exemple, ça me vient si tu dis avec l'argent. Imaginons quelqu'un qui en fait a la croyance de je suis pas doué avec l'argent, qui manifeste une grosse somme d'argent parce qu'il en a besoin, il prend des actions, tout ça, ça fonctionne. Et en fait, il pensait pas vraiment pouvoir le gérer, donc en fait, il le gère pas. Et donc ça renforce. Et donc c'est un cercle vicieux. C'est un peu Anaïs là dans les commentaires qui disait à un moment donné, quand j'observe une croyance limitante, je fais tout pour prouver que c'est pas vrai. Donc ça, c'est vraiment ça, quoi. C'est déjà prendre la racine un peu pourrie, mais c'est pas vraiment pourrie. Elle est comme ça parce qu'elle est en toi et il y a une raison. Et on est tous là pour guérir des traumas et guérir des empreintes. Et c'est OK, sinon on n'aurait pas grand-chose à faire sur Terre, quoi. Mais c'est vraiment ça, c'est prendre à la racine. C'est ça. Et en fait, tu viens de dire un truc très important qui est, parce que là, donc, ça pourrait être un live sur les croyances, en fait. Mais en fait, comment une croyance fonctionne, c'est que en fait, on a plein de biais cognitifs, nous, petits humains, dans notre cerveau. Et en fait, un des biais très importants, c'est le biais de confirmation. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tout ce que tu crois, en fait, tu vas essayer de prouver que ta croyance est vraie. Parce que l'ego, il ne peut pas avoir tort. Il faut savoir que l'ego, tu lui fais avoir tort, il va péter un câble, d'accord ? Il peut pas, c'est pas possible de faire de la face pour l'ego. Donc, ce qu'il va venir faire, c'est venir trouver des exemples ou des preuves qu'il a raison. Et donc, tu verras que, et c'est pour ça que tu peux pas t'entendre ou tu peux pas parler avec des gens qui sont fermés d'esprit et qui ont décidé que leur vision c'était la bonne, parce qu'en fait, ils vont avoir raison et toi aussi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça qu'il y a plein de courants politiques différents. C'est-à-dire qu'en fait, tout est vrai finalement, tu vois. Tout et son contraire sont vrais. C'est parce qu'en fait, à partir du moment où tu crois quelque chose, tu vas trouver des preuves. Exactement. Voilà. Donc, moi, ça, c'est une phrase dans les discussions maintenant, c'est on peut être d'accord de ne pas être d'accord. Parce qu'en fait, agree to disagree. Ouais, complètement. Mais complètement, je suis d'accord avec toi. Donc ça, c'est super important comme travail de vraiment venir transformer. Ok, on n'en parle pas assez et c'est vraiment un truc super important. Donc c'est pour ça que la loi de l'attraction, c'est une pratique de développement personnel en fait. C'est une pratique de thérapie, de guérison, de nettoyage. Moi, j'appelle ça. Tu nettoies. Tu nettoies pour qu'en fait tu puisses recevoir. Qu'est-ce que tu crois mériter au fond de toi et tu l'as évoqué aussi à un moment donné, c'est aussi qu'est-ce que tu veux vraiment et pas c'est pas ta vision qui est empruntée à quelqu'un ou qui vient de l'extérieur. Donc c'est vraiment déjà te nettoyer, voir ce que tu penses vraiment mériter, pourquoi peut-être que ça marche pas, nana, et qu'est-ce que tu veux vraiment et donc quelle est ton aspiration profonde. Donc c'est pas simplement écrire quelques trucs sur son cahier. Pas juste à penser. De fond, quoi. Exactement. Et juste pour rajouter un petit truc sur les croyances, parce que ça me paraît important, c'est que quand toi, tu transformes tes croyances et que tu commences à changer ta réalité et ta vision, ta façon de voir les choses, ça va, en fait, tu vas te confronter aux croyances des gens qui, eux, n'ont pas changé leurs croyances sur certains sujets. Et en fait, du coup, comme je te disais, on projette tous en permanence et donc ces gens vont projeter sur toi. Et en fait, c'est parce qu'en fait, pour eux, ils vont du coup en fait, pour eux, tu es la contre-preuve de leur croyance et c'est pas possible. Ton existence même fait mal à leur ego. Et bien ça n'a rien à voir avec toi. Et il faut accepter aussi que quand tu vas changer tes croyances, il y en a plein qui vont pas avoir encore changé ces croyances et ça n'a rien à voir avec toi. Et je donne cet exemple-là à mes clientes souvent, c'est quand tu commences à faire ton travail sur le money mindset, ça sur l'argent, tu changes ton histoire avec l'argent, etc. Tu as des prix qui sont corrects, qui ne sont pas déconnants, qui sont en accord avec la valeur que tu proposes, etc. Il y aura toujours quelqu'un pour dire que c'est pas assez cher ou toujours quelqu'un pour dire que c'est trop cher. Mais alors toujours, que tu vendes un truc à 30 € ou un truc à 3000 €, il y aura toujours quelqu'un qui dira c'est abusé, franchement elle se gave. Hein. À 30 €, tu vois. Donc de toute façon... Voilà, de toute façon, ça n'a rien à voir avec eux, ça a à voir avec toi. Bref, petit aparté parce que voilà. Donc ça, super important, super important. Donc en effet, finalement, ce travail, c'est cette étape du milieu, c'est de ça dont on parle en fait quand on parle de l'attraction. C'est pour attirer, pour recevoir. En fait, il faut déjà que c'est comme si ton habitacle, ton container, en fait, il soit nettoyé de toutes les choses qui potentiellement va t'empêcher de recevoir en fait. Ouais. Donc étape 1, être très au clair sur ce qu'on veut. Étape 2, identifier les blocages. Étape 3, les transformer. Ça peut être les croyances et l'énergétique aussi comme on disait.
Et étape 4, non, parce qu'il ne s'agit pas juste de rester assis sur son canapé en attendant que ça se passe, d'accord mes amis. Il y a une autre loi très importante qui est la loi de l'action. Et donc dans ce processus-là, de loi de l'attraction, il y a un truc très important, c'est qu'il faut se mettre en mouvement, d'accord. Il faut envoyer le signal qu'on est sérieux à propos de tout ça, que c'est important pour nous, et donc on va se mettre en action. Mais attention, on ne va pas faire n'importe quelle action. On n'est pas en mode hustle, 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 je force, je force, je force. Pas du tout. On prend ce qu'on appelle des actions alignées. Qu'est-ce que ça veut dire une action alignée? C'est une action qui est, je vous disais tout à l'heure, alignée avec cette version de toi qui a déjà ce désir réalisé. Ok. Donc, toi qui as le mariage ou le couple épanoui, toi qui as la maison dans les Landes, toi qui as les 5-10 000 euros par mois, toi qui as je ne sais pas quoi, cette version-là de toi, cette version 2.0 de toi, qu'est-ce qu'elle prend comme action? Qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui? Comment elle écrirait ses mails? Comment elle s'habillerait? Comment elle travaillerait? Qu'est-ce qu'elle déciderait de mettre en place? Et c'est ces actions-là que tu vas prendre qui vont te rapprocher en fait et te faire bouger le plus vite possible vers tes objectifs. D'accord? Donc, moi j'appelle ça des actions alignées parce qu'en fait c'est aligné avec ce que tu veux en fait et qui tu veux être. Et puis il y a un autre truc très important, ce qu'on appelle des actions inspirées. C'est pas tout à fait la même chose. Une action inspirée, c'est quoi? C'est une action qui te fait sentir bien. C'est une action qui, énergétiquement, justement, on va reparler de vibration, mais alors encore une fois, quand je vous parle d'énergie et de vibration, en fait, on va remettre les choses très au clair pour les plus sceptiques d'entre nous. Énergie et vibration, ça veut juste dire émotion. En fait, c'est ça dont on parle, hein, d'accord? Pour ceux qui n'y croient pas, remplacé par le mot émotion, en fait, c'est ça. Une émotion, c'est une vibration c'est une émotion, en fait, souvent. Donc typiquement, une action inspirée, c'est une action qui génère, tu vois, des émotions positives. Pourquoi? Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on ne t'apprend pas vraiment, en fait, dans le monde. Mais l'énergie avec laquelle tu fais les choses est souvent beaucoup plus importante que la chose en elle-même, en fait, finalement. Et alors ça, moi, j'adore faire ces petits tests. Je l'ai fait 1000 fois et je vous invite à le faire, mais typiquement, si tu postes du contenu, si tu es une entrepreneuse ou même pas une entrepreneuse, par exemple, si tu écris des mails au quotidien, je pense qu'on est beaucoup à écrire des mails, j'ai remarqué en tout cas personnellement, par exemple, et mes clientes ont déjà remarqué qu'un post qu'elles font parce qu'elles doivent le poster, elles se sont stressées à l'écrire et à le créer, il y a une sorte de truc de un peu faut forcer, un peu de manque, un peu de machin. Bah, quand elles le postent, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de retours. Un post qu'elles ont pondu comme ça en 5 secondes, d'une énergie hyper inspirée, de « Oh mon Dieu, il faut absolument que je partage ce truc-là », elles l'envoient à l'arrache, il y a des fautes d'orthographe et la photo, elle n'est pas ouf. Engagement de malade. Pourquoi? Parce que en fait, l'énergie avec laquelle elles ont fait le post et elles ont posté en fait est beaucoup plus importante, a beaucoup plus de répercussions finalement. Donc, action alignée, c'est-à-dire la version 2.0 de toi, qu'est-ce qu'elle ferait? Et action inspirée, c'est-à-dire voilà, des actions qui te font sentir bien. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des actions de merde, genre faire ta compta, genre payer l'URSSAF et tout ça. Voilà, ça, on est tout, payer tes impôts, tout le monde va faire des trucs pas chiants. Tu dois faire le ménage chez toi, tu dois aller chercher les enfants à l'école alors que tu es en pleine inspiration au travail. Enfin, c'est comme ça. Mais l'idée, c'est de faire le plus possible d'actions inspirées qui vont t'amener vers ce désir-là. Okay, donc, prendre des actions, hyper important, mais pas n'importe comment. Mais en tout cas, oui, se mettre en action, en fait, montrer à la vie, l'univers, tu l'appelles comme tu veux. Moi, depuis tout à l'heure, j'utilise l'univers, vous mettez ce que vous voulez à la place. L'énergie qui, pour toi, fait en sorte que la Terre tourne autour du Soleil. Voilà, tu l'appelles comme tu veux. La nature, l'air nature aussi, tu peux faire la nature. Pour que cette énergie-là comprenne que c'est important pour toi et que tu montres ta bonne volonté, il faut passer à l'action. Ok. Que tu es prêt, quoi. Et d'où l'intérêt d'avoir au préalable défini un peu ce que tu voulais, défini précisément ce que tu voulais pour pas prendre des actions. Un jour tu fais ci et en fait tu vas nulle part et tu te demandes pourquoi ça fonctionne pas. Exactement. Et dans cette partie d'action, il y a un truc très important, et donc là, pour les plus sceptiques, ça va être compliqué, mais encore une fois, quand je vous parlais de vibration et d'énergie, un autre aspect très très important de la loi de l'attraction, c'est en effet que les fréquences similaires s'attirent. Ce qui veut dire que en fait, ta vibration et ton énergie, donc c'est-à-dire tes émotions, encore une fois, vont attirer des choses similaires. Ok, donc là, je vais vous perdre un peu ceux qui ne croient pas trop, mais en gros, l'idée, c'est de se dire, du coup, si je veux attirer à moi l'abondance, il faut que je vibre abondance. Il faut que j'ai des émotions et des énergies qui vibrent en tout cas assez haut.
On disait, tu sais, j'expliquais tout à l'heure les émotions, j'aime pas dire négatives ou positives, en fait, elles sont ni négatives ni positives, c'est pas vrai, elles ont toutes une raison d'être, mais il y en a qui vibrent très haut, leur fréquence est très rapide, et d'autres qui vibrent très bas, leur fréquence est très lente. En fait, quand tu es dans cette fréquence, ton énergie est beaucoup plus lente. La dépression, c'est une énergie qui est extrêmement lente, par exemple. Voilà. La colère, c'est une énergie assez lente, assez lourde. La joie, c'est une énergie qui vibre très haut. Ok. Donc, en fait, c'est à partir de ça, c'est quand tu es dans cette énergie-là, tout ce qui va être sur cette même fréquence, c'est un peu comme une sorte d'autoroute, tu vois. Ou même, tu sais quoi, genre, utilise la radio. Je veux dire, la radio, si t'es pas exactement sur la bonne fréquence, ta musique de Énergie 12, là, non, c'est pas ça, c'est pas la radio, ça. La meuf qui écoute jamais la radio. Énergie. Ou, C'est même pas, on n'écoute plus la radio, mon Dieu, on écoute des podcasts. En fait, tu vas pas entendre correctement, ça va pas être clair et du coup, tu vas pas recevoir. See where I'm getting at. Tu vas pas recevoir ce que tu souhaites recevoir. Et donc, c'est la même chose dans l'univers. En fait, on est dans une énorme radio, si tu veux, si tu veux me voir comme ça. Une immense radio où, en fait, tu vas venir tout simplement te connecter à la fréquence que tu veux écouter et recevoir. Voilà. Donc, si tu veux l'abondance, connecte-toi à la fréquence d'abondance en vibrant à l'intérieur de toi le plus possible une énergie d'abondance. Si tu veux de l'amour, par exemple, je sais pas, dans ton couple en ce moment, c'est compliqué. Si tu veux générer un peu plus d'amour, eh ben, d'abord, ressens l'amour toi en toi, en fait. Viens vibrer cette énergie d'amour. D'accord ? Connecte-toi à cette énergie-là pour le recevoir. Voilà. C'est clair, mais c'est super. En fait, même, je pense que même en étant sceptique, moi, j'utilise souvent un exemple de la vie quotidienne que si, par exemple, tu te pointes quelque part avec un grand sourire, le peps, la joie de vivre et tout, bah, en fait, tu vas vivre une super situation et peut-être que tu auras des gens qui vont te sourire, tu vas te dire « Ah, les gens sont super sympas aujourd'hui, trop cool et tout, ma journée ». Tu te pointes quelque part, tu tires la gueule, les gens ils vont se dire oh là là, qu'est-ce qu'elle a, elle veut pas me parler, nana, et tu vas dire ah, les gens ils sont chiants aujourd'hui, et tu vas passer une journée de merde. Et du coup, moi j'en parle comme ça à mes clients, je dis ben, on voit bien qu'en fait on attire ce qu'on est sans dire qu'on attire. Si tu veux plus d'amour dans ton couple, c'est pas en étant en colère en permanence que tu vas l'attirer, quoi. Non. Très concrètement, du coup, ça peut. Quand tu le dis comme ça, ça paraît. Quand tu le dis comme ça paraît tellement évident, mais quand c'est dans ton énergie de frustration, c'est beaucoup moins évident. Oui, c'est ça. Quand tu es là, tu es ah, je veux que ça change. Et puis tu dis bon, c'est pas comme ça que ça va changer, donc on va se changer de fréquence. Ouais, exactement. Et encore une fois, ça veut pas dire que quand ça va pas, il faut pas accepter que ça va pas. C'est que voilà, c'est aussi voilà le côté. Non, c'est transmuter. Il faut transformer sans transmuter, dire ok, c'est là, donc là. J'accepte, je vais au fond, je vois, mais quand je suis prête à remonter à la surface, il va falloir que je prenne des actions. Oui, encore une fois, l'idée, c'est pas de gaslighting émotionnel en mode non, ça n'existe pas, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Non, c'est pas du tout ça, c'est de prendre en compte et de reconnaître que c'est là, de transformer, de faire tout ce travail dont on a parlé au milieu, là, vraiment de transformer, de guérir, etc. Et au moment en fait où tu commences à sortir de ça et que tu as transformé tout ça, tu prends des actions. Voilà. Donc ça, c'est l'étape, je vais y arriver, 4. Et donc la 5e étape et la dernière qui est très importante et qui est la plus compliquée pour beaucoup d'entre nous, c'est l'étape du lâcher-prise. Alors, surrender and trust, faire confiance. C'est quoi cette étape ? Alors cette étape, c'est tout simplement de se dire qu'en réalité, si tu crois que c'est toi qui es au contrôle de toute ta vie et tout du monde, eh ben, tu te mets bien le doigt dans l'œil. C'est l'étape la plus spirituelle. C'est l'étape qui consiste à dire on fait partie d'un énorme écosystème naturel très complexe. On fait partie d'un univers, on fait partie d'une planète avec plein d'autres espèces, plein d'autres choses qui se mettent en place. Et on n'est qu'un tout petit rouage de tout ce gros écosystème. D'accord ? Et en fait, ce gros écosystème, je veux dire, moi, la façon dont j'aime bien parler de ça, c'est quand tu regardes la nature, les embryons deviennent des bébés, les petites graines, ça devient des fleurs ou des plantes. Tout pousse, vit et meurt dans un cycle qui est mais super bien réglé. D'accord ? Et nous, on fait partie de ce cycle-là et de ce processus-là et de cet écosystème-là. Mais en fait, on n'a pas vraiment le contrôle dessus. C'est pas vrai. C'est faux. Moi, j'utilise la nature parce que je trouve que c'est un super bon exemple, mais l'univers, c'est la même chose. L'univers est régi par des lois de l'univers, par des lois naturelles, et on fait partie de tout ce truc-là. Et en fait, c'est l'idée de se dire, ok, vu que je fais partie de tout ce truc-là, en fait, je peux faire confiance. En fait, je peux me détendre un peu, tu vois. Je peux me laisser un peu aller. J'ai pas besoin, moi, de tout contrôler, de tout forcer, d'aller à l'encontre de ça. Et d'ailleurs,
plus je vais essayer de forcer, de contrôler, d'aller à l'encontre ou d'essayer de modeler ce truc-là d'une certaine façon, moins ça marche. Moins ça marche, ça backfire en fait, ça te revient en pleine poire parce que ce n'est pas ton travail. Toi, ton travail, c'est d'être clair sur ce que tu veux et de demander, de nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur pour vraiment genre être capable de recevoir, prendre des actions pour montrer que you're serious about this, genre c'est sérieux pour toi, genre c'est pas une blague, t'as vraiment envie de faire ce truc-là. Et ensuite, toi, t'as fait ta part t'as ton bout de chemin, t'as fait ta part du travail, ok? Et c'est ensuite à toi d'attendre tout simplement que ça arrive. Et c'est très compliqué d'attendre quand on est une contrôle fric, par exemple. C'est très compliqué, oulalalala. Mais vraiment, exactement, infiniment petit au milieu de l'infiniment grand. C'est exactement ça. Et l'infiniment grand, bah, il fait son taf, quoi. Il a du taf, il se lève le matin, il fait tourner la planète autour du soleil, il fait tourner les saisons. Enfin bref, il y a plein de trucs qui se passent. Qu'est-ce que tu crois que tu vas changer, toi? Arrête un peu de te stresser comme ça, là. Laisse faire un peu. Laisse faire. Donc, tu fais ce qu'il faut. Et au bout d'un moment, il y a un moment donné où stop, c'est bon, t'as assez fait, en fait. Alors, le point le plus compliqué, c'est ça, c'est de trouver quand est-ce que c'est assez. Voilà. Et moi, ce que je dis souvent, c'est assez quand t'as demandé très clairement, tu vois, tu fais tout ce travail de développement personnel et de nettoyage, tu prends des actions alignées, inspirées, tu te bouges le cul, et après, tu fais confiance. Faire confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître qu'il y a un timing aux choses, que les choses, elles se passent dans un ordre précis et pas autrement. Tu ne récoltes pas la courgette avant d'avoir planté la petite graine. C'est-à-dire, c'est quand même... regarde, tu fais partie de cette nature-là. Donc toi, c'est pareil, tu ne vas pas récolter quand ce ne sera pas le moment de récolter. Tu plantes en mars, tu récoltes en septembre, quoi. Tu vois, c'est comme ça, point. C'était quitter toi pour décider que tu allais récolter en avril. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et bien, c'est pareil dans la vie, en fait. Donc, il y a des étapes. Et tu dois respecter ce rythme naturel, tu dois respecter ce processus-là. Donc, première chose, c'est ça, c'est de faire confiance et de se dire, il y a un timing. Donc, je vais attendre. Non, mais vraiment, le potager, alors là, en termes de loi de l'attraction, de pratique de la... je trouve que c'est une super pratique de loi de l'attraction, Fanette. T'es pas d'accord? Ah mais j'adore et j'aimais trop, tu sais, tu nous avais donné une image là une fois, je sais plus c'était quand, qui avait que c'est comme tu sais une petite plante justement, pareil, on parle de potager, qui grandit, qui fait ses racines, il se passe plein de trucs, elle fait ses ribosymes, Oui, ça. et voilà, et qu'en fait et nous on est là genre oh putain ça marche pas, et puis on l'écrase parce qu'on la voit pas encore sortir du sol, mais en fait il se passait plein de trucs, elle allait sortir, et nous on se dit oh putain fuck, trop nul, ça marche pas, c'est loi de merde. Exactement ça, c'est exact. Non mais en fait, t'as raison, j'adore cette image. Tu sais quoi, je vais la redire parce qu'elle est vraiment ouf. C'est exactement ça. Tu plantes la petite graine, c'est comme si toi t'étais la petite graine, d'accord? Et il y a le sol là, et donc toi tu fais tout ça, tous ces trucs de manifestation, t'es en train de faire tous tes efforts, et ça passe à gauche et ça passe à droite, et ça contourne des pierres et machin, et elle arrive vraiment, elle est presque au point de sortir, elle y est, et toi t'es là au-dessus en mode putain, bah tu vois, ça marche pas, bah voilà, tu vois, j'ai demandé à l'univers et c'est pas arrivé, bah c'est de la merde. Hop, t'écrases le truc. Voilà. Alors qu'elle était juste là, bordel. C'est vrai que c'est une super image, j'aime beaucoup. Donc il y a vraiment ce truc-là de timing, en fait, c'est en train d'arriver, il faut que tu fasses confiance. Et il y a une autre idée que j'aime beaucoup, et tu le sais, c'est une idée qui moi, personnellement, m'a... Franchement, je crois que j'ai solutionné mon anxiété avec cette idée. Je sais ce que tu vas dire. C'est l'idée c'est ça ou quelque chose de mieux. Et ce que ça veut dire, c'est que en fait, tout conspire dans ton intérêt. D'accord? Ça, il faut vraiment que tu commences à te le mettre dans ton esprit, parce que quand tu regardes la nature, elle fonctionne pour le mieux de l'écosystème, pour le mieux des espèces. Tout a son rôle, tout fonctionne comme il faut. Et donc, l'univers, la vie, tu appelles comme tu veux, a ton intérêt à cœur, en fait. Tu fais partie de cet écosystème, donc it's providing for you, genre elle s'occupe de toi, d'accord? Et donc, si c'est pas ça, d'accord, si tu n'obtiens pas cette maison-là, si tu n'obtiens pas cette relation amoureuse-là, si tu n'obtiens pas les 5 000 € par mois, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. C'est qu'en fait, c'était pas ça, de toute façon. Et quand tu intègres ça, mais vraiment quand tu l'incarnes dans ton corps, cette vérité-là, incroyable. Genre, ça te change la vie, parce qu'en fait, tu te dis, ok, tu vas tout faire pour, je fais tout pour, parce qu'il faut se bouger le cul dans la vie, donc je fais tout pour. Mais en fait, j'ai cette résilience de me dire, en fait, si j'ai tout fait pour et que ça ne marche pas, et que après avoir fait toutes les étapes et que ça ne marche toujours pas, c'est pas grave, c'est qu'il y a un truc mieux. Et je t'invite à réfléchir à ça, toi qui nous regardes là. Est-ce qu'il y a des fois dans ta vie
où tu as vraiment eu envie d'un truc, mais un truc qui met à fond, genre tu as tout mis dedans, c'était ton truc, ton souhait le plus grand du monde, enfin vraiment tu as tout fait pour l'avoir, tu l'as pas eu, c'était la fin du monde sur le moment, et en fait avec recul, heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça, heureusement que tu n'as pas eu ce truc-là. Ouais, mais j'ai une phrase comme ça, c'est je ne suis pas rejetée, je suis redirigée. Ah, j'adore cette phrase. Et ça, c'est vraiment trop bien. Mais ouais, il y a un petit exercice. C'est vrai que cet exercice, quand tu le fais, tu te dis, mais c'est vrai, en fait, ça, je le voulais tellement fort à cette époque de ma vie. Et puis, et en fait, quand je le vois maintenant, je me dis, en fait, vu que je ne l'ai pas eu, j'ai été redirigée vers quelque chose, mais de tellement mieux. Mais en fait, je ne pouvais même pas l'imaginer. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, souvent, c'est pas souvent, des fois, voilà, on sait ce qui est bon pour nous et on va le manifester et ça a fonctionné, mais en fait, des fois, on n'en a même pas idée. Oh non, mais de toute façon, je dis souvent ça. En fait, ne sous-estime pas la créativité de la vie. En fait, la vie est beaucoup plus créative que toi. Et donc toi, souvent, tu rêves un truc. Mais attends, mais la vie, elle est en train de se marrer derrière tu sais, en backstage, elle se marre la vie parce qu'elle est là en mode, mais meuf, t'as pas idée, ça va être 10 fois mieux en fait. Non, mais Genre, ça va être tellement mieux, genre, en mode tu restes trop petit, en mode tu rêves vraiment trop petit parce que moi j'ai un truc qui est 10 fois mieux pour toi. Ou alors c'est un truc, oh, c'est un peu naze, genre t'es sûr, genre moi je suis pas sûre, franchement je pense que ça va être encore mieux que ça. Et en fait, du coup, tu peux même pas imaginer que ça va t'arriver. Tu peux même pas. Moi aujourd'hui, je pense que c'est votre cas à toutes et à tous, jamais j'aurais pu imaginer que ma vie elle ressemble à ça. Jamais. Genre vraiment, c'était impensable. Et parce qu'en fait, il y a plein de fois où j'ai fait confiance et j'ai manifesté plein de trucs que je voulais. Et il y a plein de choses où j'ai pas réussi à le manifester. Mais heureusement, en fait, c'était pas pour moi de toute façon. Ou alors, c'était pour moi un temps, puis je l'ai perdu parce qu'en fait, ça y est, le cycle de ce truc-là, et je parle notamment des relations, hein, mais parce que souvent c'est ça. Il y a des cycles, voilà. Il y a des cycles où tu es censé être dans une ville, tu es censé être avec quelqu'un, tu es censé faire un travail, tu es censé. Et puis il y a des cycles comme dans la nature, en fait. Et quand le cycle il se termine, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Voilà. Et en fait, c'est de faire confiance à ce processus-là. Voilà. Et c'est la dernière étape qui est très importante et qui est parfois la plus compliquée à mettre en place, quoi, la plus compliquée à pratiquer. Et c'est pour ça que je vous donne cette petite phrase parce que vraiment, médite dessus, écris dessus, et écris-la sur un post-it partout dans ta maison. Et essaie de la pratiquer, surtout par exemple la prochaine fois que tu as une frustration, que quelque chose ne se passe pas comme tu as prévu. Essaie de te rappeler ça. Ok, donc si c'est pas ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux encore pour moi, en tout cas de plus adapté pour moi. Juste essaie de pratiquer ça et regarde et observe ce que ça te fait ressentir. Voilà. Ah, mais ça fait tellement du bien et puis ça te fait vraiment il y a aussi tout un travail de deuil du coup dans tous ces trucs que voilà, quand des choses elles n'arrivent pas, tu fais le deuil, mais quand tu es dans cette dynamique, tu fais aussi le deuil en sachant que voilà, il y en a pas mal qui parlent de la phase de compostage, que en fait tu fais le deuil de quelque chose, tu lui permets de mourir pour ensuite nourrir le terreau de quelque chose d'encore plus beau. Et en fait, c'est le compostage de quelque chose. Et tu deuilles, c'est pas le deuil, tu rejettes complètement le truc, ou alors tu essayes de le garder un peu en vie. Fanette, mais j'adore. Non, mais Fanette, tu sais bien que moi j'adore utiliser la nature comme exemple parce que pour moi, la spiritualité s'explique avec la nature en fait. Et genre, c'est excellent parce que quand on parle de deuil, de mort, de perte, on a l'impression que c'est perdu à tout jamais. Mais il faut savoir que dans la nature, ça n'existe pas. Hein. Rien n'est jamais perdu à tout jamais, c'est faux. Et ça tout le temps composté de quelque chose de nouveau, quoi. Vraiment, dans la nature, quand quelque chose meurt, en fait, la chose qui est morte vient nourrir la nouvelle chose qui naît. Et il n'y a rien il y a que nous, l'humain, qui avons inventé les déchets qui ne se recyclent pas et les single use, quoi, comme on les appelle en anglais, là, où tu l'utilises qu'une fois et c'est fini. Dans la nature, c'est pas vrai. Et du coup, tu sais quoi, j'avais jamais pensé à ça, mais merci parce que c'est une super idée de se dire en fait ce qui meurt ou ce que je n'ai pas obtenu. C'est pas vraiment une mort en fait, ça vient se composter, ça vient créer le terreau pour ensuite quelque chose d'autre qui va renaître de ça. C'est magnifique, magnifique, trop beau. Et puis et du coup, avoir cette confiance, ça te permet, je trouve, de vachement mieux traverser justement ces moments plus difficiles de deuil ou de vide ou de down, tout ce que tu veux, tous les mots qu'on veut, et parce que tu sais, en fait, tu sais que c'est comme la nature. Après l'hiver, il y a le printemps. C'est ça. Tu sais toujours, c'est vraiment cette confiance, quoi. C'est exactement ça. Il y a un truc en anglais, j'aime bien, ils disent you know like you know. Genre tu sais, mais comme tu sais, genre tu sais. En fait, c'est ça la confiance, c'est
tu en es convaincu, tu en es sûr, tu as vraiment mais une foi, et j'ose utiliser le mot foi pour une raison, c'est qu'en fait, tu as confiance en un truc qui n'est même pas encore là. Mais alors, c'est vraiment comme si c'était déjà arrivé. En fait, c'est ça l'énergie. L'énergie d'y croire, en ton rêve, en ton désir, c'est pas j'espère avoir 5 000 euros, j'espère avoir la maison. Non. Parce qu'à partir du moment où tu espères quelque chose, à partir du moment où tu souhaites quelque chose, c'est que ton énergie part du principe que tu ne l'as pas. Ok ? Et ça, c'est compliqué à comprendre au début, mais en fait, pour manifester quelque chose, il faut que tu partes du principe que c'est déjà acquis, c'est déjà fait. Comme si, est-ce que tu vois quand tu me racontes un souvenir du passé, quand tu me racontes une histoire qui est déjà arrivée, la façon dont tu m'en parles, la façon dont tu te sens, la façon dont tu me racontes les détails, tu me décris ce qui s'est passé, qui était là, les couleurs, les sensations, eh bien, je veux que tu fasses pareil avec ce désir et avec ce rêve. C'est exactement la même chose. En fait, quand tu viens manifester quelque chose, manifester un désir, j'aime bien utiliser cette phrase qui paraît un peu folle, mais c'est comme un souvenir du futur. Bah, c'est ça. Après, bon, c'est encore dans d'autres. Après, tu as plein de trucs hein, sur les lignes du temps, Voilà, le futur qui n'est pas bon. C'est encore un autre mais en tout cas, comme un souvenir du passé, mais c'est là. C'est ça, c'est comme un souvenir du passé, mais dans le futur, c'est-à-dire, je veux que tu me décrives ce qu'il y a écrit sur ton paillasson de ta maison idéale. Je veux que tu me dises où elle est, la cafetière. Où est-ce que tu ranges le tire-bouchon? Non, mais vraiment, je rigole pas, ça, vraiment, je veux que tu t'y vois, que tu t'y... C'est fait. C'est sûr et certain, il n'y a pas, there's no other way, c'est sûr et 300% certain. C'est inévitable, en fait. À partir du moment où tu as la vision et tu mets tout en place, toutes ces étapes qu'on a vues ensemble en place, c'est inévitable. Et je veux que tu y crois à 300%. Le plus souvent tu te diras c'est inévitable, le plus inévitable ça deviendra. C'est inévitable ou quelque chose de mieux. C'est inévitable ou quelque chose de mieux. Mais de toute façon, en tout cas, de toute façon, ta réussite est inévitable et ton bonheur est inévitable. Et attention, hein, le bonheur ne veut pas dire que tu n'auras pas des moments difficiles et que la vie ne va pas te jouer des tours. C'est évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que même quand la vie va te jouer des tours, même quand tu vas attirer des choses un peu moins sympas, c'est de savoir qu'en fait, encore une fois, tout ça va être le terreau pour quelque chose de mieux, quelque chose de plus aligné avec toi en tout cas. Parce que mieux, c'est très subjectif, mais en tout cas pour toi quelque chose de mieux. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que là, donc après ces 5 étapes, parce que du coup, on a dit plein de choses, on est parti sur plein de sujets, ça fait déjà 1 heure, on s'est laissé embarquer, j'hallucine. Oh merde. J'ai l'impression que ça fait un quart d'heure. Bref, comment tu conseillerais là aux personnes qui nous écoutent de commencer? Genre une habitude ou vraiment un conseil pour démarrer là, après avoir eu voilà, la vision d'ensemble des 5 étapes. Comment là, je commence par prendre action pour appliquer un peu ces principes, quoi? Très bonne question. Eh ben, la loi de l'attraction, selon moi, c'est un peu un travail constant. C'est-à-dire moi personnellement, c'est au moins quotidien. Après, personne ne va me dire que c'est pas sympa ou que c'est du travail vraiment relou de se connecter à son rêve et son désir. Hein. C'est quand même une partie un peu cool. Donc, je dirais un truc très très important, ça va être de donner du temps un peu tous les jours à ta vision. C'est-à-dire te connecter. On vient d'en parler, cette vision où tu te vois dedans, où tu ressens les émotions, ça va être ça qui est très important, c'est comment tu te sens. Vraiment, encore une fois, on parle de vibration, c'est-à-dire d'émotion. Donc, tous les jours, visualise-toi en train d'avoir ce que tu désires. Voilà, c'est-à-dire visualise-toi dans cette maison, visualise-toi dans cette relation amoureuse, visualise-toi avoir les 5 000 euros sur ton compte. Visualise-toi, ressens ces émotions un peu tous les jours. Alors ça peut être pendant ta méditation du matin, ça peut être quand tu marches le chien, ça peut être sous ta douche. Ça n'a vraiment pas besoin d'être hyper compliqué ou d'être hyper formalisé. Ceux qui ont des enfants, des petits-enfants en bas âge, etc., ça peut être très compliqué de prendre du temps le matin. C'est pas grave. Quand tu te laves les dents, des trucs que tu es obligé de faire de toute façon, ta douche, normalement tu te douches au moins 1 fois par jour, hein, j'espère pour toi et pour tes enfants. Et ben quand tu te douches, pense à ça, visualise ça, mets-toi dans cette visualisation. Ça va être hyper important tous les jours. Parce que du coup, ça va élever ton énergie et ta vibration. Ça va être des pratiques quotidiennes justement pour élever son énergie et sa vibration. Moi, j'aime bien tout ce qui va être, tout ce qui va générer des émotions dites hautes en fait dans mon quotidien. Surtout les jours où je sens que l'énergie elle est, tu vois, genre un peu lourde, un peu relou. Ça peut être. Alors là, on a tous des outils différents. Ça va être de la danse, ça va être du mouvement, du yoga. Ça va être la respiration,
Ça peut être plein de choses. Ça peut être d'écouter des podcasts, ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être... En tout cas, c'est souvent des choses créatives qui te permettent d'éveiller ce truc-là. Ouais, Et les puis, pratiques de gratitude aussi, quoi, qui te mettent la bien gratitude. l'autre. Exactement, super important. Et ensuite, d'un point de vue plus deep, plus profond, ça va être... Parce qu'en fait, l'idée, tout simplement, c'est ces 5 étapes que je t'ai présentées, bah, c'est que tous les jours, tu travailles un peu sur l'une des étapes. En fait, ça va être ça. C'est-à-dire, tous les jours, du coup, tu vas avoir envie de te rapprocher de ton désir et de ton rêve. Et donc, tous les jours, tu te dis, OK, aujourd'hui, étape 1, je vais me concentrer sur la visualisation. Par exemple, ou plutôt je sais pas, par exemple, je vais décider de faire plutôt une action inspirée. Aujourd'hui, je vais être en mode action. Ou ça va être de travailler ta confiance, justement. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, par exemple, tu as envoyé, t'as postulé pour avoir cet appartement en location. Bon, bah, de toute façon, c'est plus dans tes mains, en fait. C'est bon, tu as juste à faire confiance et à te dire et à te répéter et à travailler ça de c'est ça ou quelque chose de mieux. Ça va être ton travail de mindset, ça va être de travailler tes croyances. Donc, comment tu travailles tes croyances? Alors, bah, tu vas voir un psy, tu fais de l'hypnothérapie, tu vas faire plein de thérapies si tu le souhaites. Et sinon, tous les jours, dans ton carnet, à faire du journaling, c'est-à-dire à écrire et à utiliser des outils, tu peux te faire guider par des trucs, etc., pour transformer tes croyances, transformer tous ces trucs émotionnels, etc., qui sont en toi. Voilà. Et puis, il y a un super outil qu'on adore, qui peut paraître un peu enfantin, mais que j'aime plus que tout, que je fais une fois par an. Et c'est le Vision Board. Le Vision Board, c'est un peu ton panneau de visualisation, c'est-à-dire, c'est un truc hyper rigolo et un peu créatif, où en fait, moi, je le fais soit à la main, vraiment, où je découpe et je colle, ou alors je le fais sur Canva, par exemple, je fais sur ordinateur pour le mettre en fond d'écran. Et ça va être en fait de poser, de mettre un visuel sur ce que tu veux manifester dans ta vie. C'est pas forcément pile poil le truc, mais par exemple, si tu veux une maison au bord de la mer, mettre une image de maison au bord de la mer. Ça peut être, si tu veux de la sensualité dans ta relation, une image sensuelle. Si tu veux faire des conférences, ça va être une image de meuf qui fait des conférences ou de mec qui fait des conférences. Enfin, voilà, tu as des trucs comme ça. Et c'est super cool, c'est super créatif. Là, si je pouvais vous partager mes slides, je vous montrerai. Moi, j'en fais un tous les ans. J'en ai fait un en 2021. Et pour vous donner une idée, j'ai manifesté tout ce qu'il y avait sur le Vision Board, quoi. C'est trop cool. Non, mais c'est trop juste un truc que et moi, j'ai mis mon Vision Board dans un endroit, j'ai trouvé, mais l'endroit idéal. Avant, tu sais, je le mettais vers mon bureau. Mais là, je l'ai mis sur la porte de mes toilettes. Non, mais c'est incroyable. Je le vois tous les jours. Plusieurs fois. Ah oui, parce que l'idée du coup du Vision Board, c'est qu'une fois que tu l'as fait, l'idée c'est que tu le regardes en fait, même de façon inconsciente, en fait tous les jours, il faut que tu le regardes parce que tous les jours, du coup, ton cerveau, tu sais, c'est pas pour rien que la publicité, elle nous bombarde de trucs en permanence. C'est parce qu'on reçoit des messages subliminaux à longueur de journée. Donc, fais en sorte que ton cerveau soit nourri plutôt de tes rêves que d'une pub Danone, quoi. C'est quand même plus intéressant. Ah ouais, mais je te dis, la porte des toilettes, franchement, c'est pas mal. Génial, Fanette. Meilleur conseil de développement personnel. Je retiens, c'est formidable. Authenticité, voilà. J'adore, Fanette, c'est trop bien. Bon, il y a un truc que je vais juste un peu préciser aux gens parce que des fois, on est un peu dans le avoir. Oui, c'est vrai. Mais il y a un truc qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, c'est pas forcément être. Voilà, après, on en parle beaucoup parce que c'est ça aussi, des fois, c'est un peu des fois comme ça qu'on y vient. Donc, c'est ça aussi, mais des fois, voilà, c'est pas avoir de l'argent, avoir une maison, machin. Mais en fait, c'est juste être. C'est être cette personne qui a confiance en elle, être cette personne qui est dans la joie, être cette personne qui a des relations épanouissantes, être cette personne qui, je sais pas, se sent bien avec sa famille. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de vouloir plus, de vouloir manifester des choses matérielles. Vous pouvez juste, en fait, manifester cette version de vous-même qui est plus pure et qui vous correspond beaucoup plus. C'est simplement manifester. Oui, c'est vrai que je donne des exemples toujours matériels parce que ça parle vachement plus. Ah oui, c'est ça, c'est que ça parle beaucoup plus. Et puis aussi, c'est plus tangible à voir. Ah, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Parce que non, bah voilà, le travail. Mais ça peut être développé. C'est ça. C'est plus dur de se dire à la fin de l'année, est-ce que je l'ai eu? Bah non, parce que potentiellement, ça va mettre vachement de temps à mais en effet, tu peux manifester. En fait, manifester, c'est tout simplement attirer quelque chose dans ta réalité. Donc en fait, ça peut être du matériel, ça peut être des émotions, ça peut être des états, voilà, ça peut être des états. Enfin voilà, ça peut être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que tu crois finit par devenir ta réalité, ce que tu vibres finit par devenir ta réalité, que c'est accessible à tous, que tu crois ou non à la loi de l'attraction, elle est tout le temps à l'œuvre. C'est un peu comme la loi de la gravité.
C'est-à-dire qu'en fait, que tu y crois ou pas, en fait, elle fait son travail. Hein. Donc, autant t'en servir, voilà, et autant maîtriser un peu ce processus. Autant en prendre conscience et l'utiliser à ton avantage plutôt qu'être complètement passif. Parce qu'il y a ce truc aussi dans l'attraction de comprendre qu'en fait, tu es acteur de ta vie. Et donc, même si tu lâches prise sur l'univers, en fait, à un moment donné, tu prends action pour quand même demander un peu des choses. Tu laisses pas quelqu'un faire tes courses de chaussures sans jamais lui demander une liste, tu vois. T'as quand même non, et puis c'est se rendre compte, alors c'est ce que les gens n'aiment pas trop dans la attraction, mais parce qu'en fait, du coup, si tu crois plein de choses au fond de toi, évidemment, c'est ce qui continue de se manifester dans ta vie. Donc, si tu attires plein de choses tout le temps dans ta vie qui ne te correspondent pas, eh ben, je t'invite à aller te poser la question, aller regarder à l'intérieur de toi. Où est-ce que tu crois des trucs à ce sujet-là, en fait, qui potentiellement, en fait, attirent des trucs dans ta vie qui sont pas très cool, tu vois. Et c'est souvent le cas dans les relations amoureuses, notamment. En fait, il y a souvent quand tu es dans une sorte de pattern répétitif des mêmes trucs, des mêmes relations et des mêmes choses qui t'arrivent et qui ça te convient pas, bah souvent regarde en toi parce qu'en fait souvent en toi il y a peut-être des croyances d'estime de toi, d'histoire sur l'amour, des trucs à déconstruire qui te bloquent et qui te font continuer d'être dans ce même truc. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que c'est en tout cas accessible à tous. Vous pouvez tous l'utiliser. C'est un outil formidable et exceptionnel que j'adore. Alors c'est pas la recette miracle et il y en a plein d'autres et puis voilà, mais en tout cas, quand tu commences à maîtriser un peu et à t'en servir, bah, je trouve que ta vie s'améliore et du coup, bah, on avait envie de vous en parler ce soir, quoi. Exactement. Voilà. Parce que, ben voilà, à nouveau, c'est pas. En fait, je me dis, c'est pas un outil comme genre le journaling ou le vision board ou le yoga. C'est un mode de vie. C'est une manière d'être, en fait, une manière d'être dans le vivant, d'interagir avec ton extérieur et de te rendre compte que t'es pas juste toi, là, posé sans aucun lien multiple. En fait, t'es en interaction. Et donc, tu peux rentrer en interaction volontairement avec ton environnement. Et ça, c'est plutôt cool. Exactement, Fanette. C'était un très beau mot de la fin. Ouais, super. Bon, et bien. Merci beaucoup merci beaucoup, Salomé. Peut-être tu peux finir par dire un peu si les personnes elles veulent prendre contact avec toi ou un petit peu ce que tu proposes, où est-ce qu'on peut te trouver, tout ça. Ouais, alors moi, du coup, dans mon travail, en fait, j'accompagne les femmes entrepreneurs, comme je vous le disais, et j'ai une approche assez consciente, hein, comme vous avez pu le voir. Et donc, je mêle vachement stratégie et spiritualité, parce que je crois que c'est le mélange des deux qui est très puissant. Donc, si c'est votre cas, mais même si ce n'est pas votre cas et que ça vous intéresse en général, tout ce qui est spiritualité, business, female empowerment, je vous invite à venir voir un peu ce qu'on fait chez Janako. Donc, c'est le compte avec lequel je suis connectée là, JANAHCO. Et puis voilà, je vous invite à venir m'écrire si vous avez des questions sur la loi de l'attraction, sur vos projets, comment utiliser la loi de l'attraction dans le business notamment. Enfin, vraiment, avec grand plaisir. Moi, j'adore avoir des conversations en message privé. Fanette le sait, je parle beaucoup je prends beaucoup de temps pour vous écrire et vous parler. J'adore les voice notes aussi. Donc, voilà. Donc, avec grand plaisir, venez discuter avec moi de tout ça et je me ferai une joie d'essayer de parler de votre projet, de comment on peut faire en fait ensemble pour justement réaliser et manifester cette vision que vous avez. Parce que tout seul, c'est pas facile parfois. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu, merci beaucoup de m'avoir laissé parler de ce sujet pendant 1h10. Mon Dieu. Et encore, j'ai l'impression qu'on allait très vite. Donc, si vous voulez bosser avec la loi d'attraction au service du business, avec Salomé, la loi de l'attraction au service de votre santé mentale et physique, avec moi, et bon, bah en fait, juste la loi de l'attraction au service de vous, quoi. Donc, belle soirée tout le monde. Belle soirée. Plein de bisous, on vous embrasse. Ouais. Ciao. Ciao. Trop cool. Et on est encore sur Zoom. Hey, c'était cool. Tu m'entends ?